voilà, on sait que ça existe, mais on dit que c'est très très fréquent. Est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement que chacun qui a des petites choses qui les embêtent à l'intérieur se mette à finalement à se dire ah ben je dois avoir un cas de jumeaux perdus et s'invente peut-être quelque chose, une explication psychologique à un mal-être. Et est-ce que c'est pas un risque aussi de se perdre ça? Alors si, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et j'ai même rencontré pas mal d'adultes qui ont eu cette info de jumeaux perdus et qui sont entrés dans un lien un peu, je sais pas comment dire, tordu avec ce jumeau en étant tout le temps en connexion avec lui. En fait, si le jumeau ne reste pas, c'est bien que la personne dans son incarnation, elle est venue expérimenter seule. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a jamais d'erreur. Il n'y a pas Et d'erreur. C'est intéressant à entendre, je pense, pour beaucoup de monde, ça. ouais, c'est toujours juste. C'est toujours ce qui doit être vécu et ce qui doit être expérimenté. Mm. Et bon, ben, moi, comme je sens, en général, les gens qui racontent des histoires, c'est très vite que je leur, après 3 minutes, en général, je leur dis non, en fait, ça parle pas du tout. Alors, peut-être Mm. qu'il y a un mal-être, mais il vient sans doute pas de là. Mhm. Et on va aller creuser peut-être ensemble de voir ce qui est vivant chez toi. Mhm. Ça existe en effet des gens qui se racontent des histoires. Et ça nous arrive à tous, à tout moment. Et puis voilà, c'est aussi pour ça qu'on est en soutien les uns des autres pour pouvoir s'éclairer. Est-ce qu'il y a des effets miroirs dans les événements La Magie du Vivant? Est-ce que Des les gens effets. se renvoient justement Ah ouais. pour révéler justement ces positionnements qui seraient pas tout à fait justes? Oui, 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 tout à fait. Mais, donc la magie du vivant, c'est quand même une base de constellation pour ceux qui connaissent les constellations systémiques. Donc il y a des représentants. Ça veut dire que à la fois tu vas venir avec ton histoire ou ta problématique et puis moi je vais définir ensemble vers quoi on part. Donc soit le transgénérationnel, soit par exemple tu pourrais prendre quelqu'un qui va représenter l'amour, la vie et toi et de voir comment tout cela danse ensemble. Et donc la personne qui va se retrouver à te représenter, la personne qui va se retrouver à représenter la vie ou l'amour, elle va vivre des choses de manière importante. Et donc, c'est aussi là que ça fait miroir. À la fois, ça fait miroir pour la personne qui représente et à la fois pour la personne qui vient, elle, traiter sa problématique. Quoi. Donc, c'est démultiplié. Ces week-ends de magie du vivant, on plonge dans une unité, mais incroyable. C'est génial. C'est vraiment, tu sais, à la fin, les gens, souvent, ils disent, mais je sais plus comment je m'appelle. Je trouve ça génial parce que c'est ça. Et ben on Quand recommence tout à neuf. Mais oui, quand tu es dans l'unité, tu sais plus comment tu t'appelles. Tu sais plus exactement ce que tu fais. Tu te sens juste bien et tu as envie de continuer à partager. Ça arrive souvent que les gens disent, oh, si on prenait l'apéro maintenant. Parce que aussi, c'est sympa. À la fois, on peut aller traiter des sujets super lourds, mais c'est toujours vu avec légèreté. Je sais pas, je crois que ça fait moi partie vraiment de ma vibration et de mon incarnation d'allier la profondeur et la légèreté. Exactement. J'aime danser ça, moi. Mm. J'aime danser ça. Je pense que c'est vraiment ça, c'est vraiment ta touche personnelle et voilà, l'ambiance que tu crées et la manière dont tu abordes les gens qui fait que justement toutes ces lourdeurs peuvent être transmutées, allégées et libérées finalement. Alors Céline, le cœur du sujet, la grossesse en conscience. Une grossesse Yes. est-elle par défaut inconsciente? On va vivre la grossesse en conscience finalement. Je- On commence fort, hein, mais ça va nous donner. Pourquoi? Mais pourquoi finalement vouloir vivre une grossesse en conscience? C'est ça? Oui, voilà, je me fais la voix de tous, hein, évidemment. Je suis là pour la multitude. Ok. Donc, une grossesse en conscience, c'est un accompagnement en ligne que je lance aujourd'hui. C'est l'ouverture, tadam, qui est vraiment pour les femmes justement conscientes et connectées qui veulent s'ouvrir et se reconnaître. Alors, pourquoi être accompagnée dans ce moment-là? Eh bien, parce que c'est vachement plus puissant d'être à la fois dans un groupe, donc il y aura un groupe en ligne en fait qui va se créer, et des vidéos que les gens vont pouvoir regarder chez eux posément dans leur salon, comme ici, voilà, posé.
Et à la fois aussi des entretiens individuels ou de couple pour ceux qui veulent vraiment créer un chemin de couple. Et en quoi c'est intéressant d'avoir quelqu'un comme moi qui accompagne? Eh bien, c'est pour augmenter la conscience durant la grossesse. Beaucoup de femmes peuvent faire un chemin très conscient, mais je sais que en les accompagnant, on va encore un pan plus loin en fait. Et moi, je l'ai remarqué à chacune de mes grossesses que je pouvais augmenter vraiment, vraiment la conscience. Une première grossesse n'est pas la même qu'une deuxième, n'est pas la même qu'une troisième. Et cet accompagnement, il est fait donc pour les femmes conscientes, les femmes qui veulent s'ouvrir pleinement à leur enfant, mais aussi pour toutes les femmes qui ont des histoires difficiles en lien avec le périnatal, que ce soit des deuils, interruption médicale de grossesse, avortement, fausse couche, voilà des histoires qui peuvent être transmutées vraiment dans cet accompagnement et dans la reconnaissance que on vient expérimenter des choses et c'est pas, il n'y a pas d'erreur, c'est pas un hasard si on vit certaines choses. Et au plus, on va pouvoir vraiment ouvrir nos espaces, se reconnaître, et au plus, on va pouvoir partager l'amour dans nos familles et avec nos bébés. Et quel beau cadeau. Et alors, est-ce que tu peux nous parler du rôle du père, finalement, du futur père de l'homme, dans toute cette aventure? Quelle est comment tu accompagnes les hommes à travers cette aventure? Alors, les hommes, à la fois, ils sont amenés à entrer en contact vraiment physique avec le bébé, mais eux aussi peuvent communiquer. Donc le père, souvent, il va recevoir des messages en rêve ou alors il va vraiment pouvoir faire ce calme et recevoir des messages tout autant que la mère. C'est pas en fait quelque chose qui appartient seulement aux femmes. Et donc si le couple chemine à deux, ensemble, ils vont pouvoir partager les informations qu'ils reçoivent et puis toujours s'ouvrir à plus d'amour. Dans mon couple, c'est quelque chose qu'on a vécu et qu'on a partagé à deux, cette communication avec nos bébés, à la fois une hétéro et une fois qu'ils étaient nés. Et ça a amené des choses magnifiques, des compréhensions énormes sur la vie, des messages de sagesse incroyables. Et l'homme, si tu veux, en autonomie, on parle beaucoup du système de Matryoshka. Donc il y a à la fois le bébé, la maman, et puis le papa, et éventuellement la sage-femme, le gynécologue, tout ça. Le papa, il peut vraiment se positionner en pilier, en garant en fait, de ce que la mère et l'enfant vont pouvoir expérimenter ensemble. Et on sait que dans ce contact affectif, on se sent plus en sécurité et donc on va pouvoir trouver plus d'autonomie. Et c'est vraiment toute la base de l'accompagnement du bébé, c'est de dire comment on peut amener un maximum de sécurité, comment on peut être vraiment là, dans l'affectif avec lui, pour qu'il puisse aller vers l'autonomie. Et donc, l'important, c'est de ne pas brusquer ce processus d'autonomie. Et beaucoup de femmes, durant la grossesse, elles vivent des périodes où elles se sentent très fragilisées, où il y a d'anciennes histoires qui reviennent, qui refont surface. Il y a pas mal d'émotions aussi qui transitent. Et au plus, le couple va pouvoir s'ouvrir ensemble, à partager autour de ces émotions, à communiquer. Au plus, ils vont pouvoir être dans un espace d'amour, aussi simple que ça. Le corps de la femme, juste, je vais encore faire une petite précision. Tu vois, le corps de la femme durant la grossesse, il est en pleine expansion. Ok? Donc, la femme, elle doit s'ouvrir pour laisser de la place à cet enfant. Et puis, son corps doit s'ouvrir pour pouvoir le laisser passer, le laisser faire ce passage de la naissance. Mais c'est aussi au niveau psychique. La femme, elle est hyper ouverte durant la grossesse. Et donc, tout ce qui ressurgit, en fait, ça peut être très vite transmuté. C'est génial pour moi de voir ça, combien des fois des trucs qui prendraient 5 séances à être traités avec une femme enceinte, ça peut aller mais super vite parce qu'elle est dans cet espace d'ouverture. Alors cette ouverture psychique, mais aussi cette ouverture spirituelle. Et moi, mon accompagnement, il est aussi à ce niveau-là de dire, ok, vous pouvez vraiment vivre quelque chose de transcendant dans l'état de grossesse, dans l'accouchement et même dans le postpartum. Et moi, de l'avoir vécu dans mes cellules, en fait,
ça me donne une envie folle que chacun, chacune puisse se reconnaître à travers la grossesse et l'accouchement. Moi, c'est la naissance de mon deuxième enfant qui m'a vraiment ouverte, en fait, et qui a rouvert cette grande porte de la reconnaissance de l'amour que nous sommes. Donc déjà, durant la grossesse, en fait, cet enfant, il est venu vraiment comme un guide d'éveil, me transmettre plein de messages et me proposer libération sur libération. C'était vraiment comme un guide. Et j'ai accepté, en fait, qu'il soit mon guide. J'ai accepté de libérer, d'ouvrir, parce que je sentais que sa vibration était tellement puissante et tellement bonne pour moi que c'était du pain béni, cet enfant. Alors, comme tout enfant, hein, mais cette grossesse-là particulièrement, j'ai plongé avec lui non-stop, jusqu'à vivre un accouchement extraordinaire et voilà, où tout était ouvert, quoi. Et ma grande sensibilité, elle s'est vraiment réveillée à ce moment-là. Et du coup, on a pu vivre un postpartum, mais incroyable, d'une ouverture magnifique et d'un amour profond, à la fois avec ma fille aînée, à la fois avec mon compagnon et mon deuxième enfant. C'était magnifique. Toutes les personnes qui me voyaient me disaient, c'est incroyable ce que vous vivez. Et oui, c'était incroyable. Et la naissance de mon troisième enfant, elle m'a plongée, alors là, dans un grand vent de puissance, parce que il y a aussi ce que dégage au niveau vibratoire l'enfant. Tu vois, chaque enfant a sa propre vibration, et quand on communique avec les bébés, on se rend compte que certains, ils vont être plus sur un ton un peu rigolo, comme ça, ils vont arriver, d'autres, ils vont arriver. Enfin, c'est vraiment très différent, en fait, la manière dont les enfants peuvent s'adresser à nous. Et mon troisième enfant, lui, il est il est extrêmement puissant. Et il est né en 2 heures, cet enfant. Et donc, il m'a fait plonger dans cette puissance énorme et qui a été vraiment un cadeau pour moi parce que je me suis retrouvée du coup avec 3 enfants de 4 ans, 1 an et demi et un bébé. Donc, c'était quand même un peu costaud au quotidien. Et c'est pour ça aussi que je comprends tellement les jeunes parents. Je suis passée par là. Oh, merci pour tes partages. Et alors, on est bientôt à la fin de cette entrevue. J'aimerais parler justement plus en détail. On va revenir un peu dans le concret là. On est monté très haut avec toi. On va revenir dans le concret, mais c'est très beau. C'est très beau. Ça fait moi pas mal d'années que je m'intéresse au sujet de la grossesse en conscience. C'est vrai que j'ai fait d'autres vidéos sur le sujet que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Donc ça m'intéresse beaucoup d'avoir ton partage aujourd'hui. Voilà. Et alors tu fais des activités, mais en fait, on n'est pas obligé de venir en Belgique en fait pour faire quelque chose avec toi, Céline. Ce qui est intéressant, c'est que tu fais des accompagnements à distance, tu fais des événements un peu partout en Europe. Donc, je te laisse nous parler de ton programme à venir en mai, en juin et tout ce qui s'ensuit. Ok, alors la magie du vivant, donc je serai en Bretagne en mai et en Suisse en juin. Et puis il y aura d'autres dates qui se mettront sans doute à l'étranger. Si vous avez envie de programmer quelque chose, ben, n'hésitez pas à me contacter et puis on voit ensemble ce qui peut se mettre. Et puis surtout, avec cet accompagnement, une grossesse en conscience, maintenant je vais pouvoir toucher des gens partout dans le monde et ça me tient à cœur. Donc je fais des accompagnements en ligne déjà depuis 3-4 ans maintenant. Mais là, avec une grossesse en conscience, en fait, on va créer un groupe de femmes et de couples qui peuvent vivre ensemble la conscience durant la grossesse et qui vont accompagner leur enfant dans l'amour. Donc, c'est un accompagnement de 9 mois. C'est un accompagnement important qui demande un bon investissement intérieur, qui demande vraiment à ce que la femme et le couple soient prêts à plonger dans le voyage intérieur pour découvrir cette magie de la vie et s'ouvrir à ce que l'enfant a à leur partager. Parce que ce que l'enfant a partagé, c'est ce que nous sommes tous. Et donc, on peut revenir vraiment à l'unité au travers d'une grossesse et d'un accouchement. Donc voilà, c'est assez concret ce que j'ai dit. Je vois que je replonge. Hein. Tout de suite, moi, je suis repartie en haut.
Oui, oui, t'inquiète pas, je suis bien les pieds par terre, moi. Donc, on va trouver le centre à toutes les deux. Oui, mais tu as des cadeaux, justement, pour les personnes que Ah ça oui, intéresse. ok. Alors, parle-nous de tes cadeaux, justement, aujourd'hui, pour vous qui regardez cette vidéo. Alors, pour le lancement de l'accompagnement une grossesse en conscience, en fait, jusqu'au 21 février, je propose 20% de réduction aux gens qui souhaitent s'inscrire. Et donc, vous allez sur mon site internet ou alors sur la page Une grossesse en conscience que Estelle va vous donner. Et vous allez voir vraiment la vidéo de présentation de l'accompagnement. Et puis, si ça vous parle, vous allez répondre à un questionnaire. Et, pardon. Et on va se parler au téléphone, on va voir si ça connecte entre nous, si on a envie de plonger ensemble dans ce grand mouvement. Alors, pour tous les autres, je vous ai préparé une petite méditation qui, moi, m'accompagne au quotidien, qui est un processus en 5 étapes pour revenir en présence. Alors, c'est Claudette Vidal, pour ceux qui la connaissent, qui est un de mes guides, qui m'a offert ce processus et qui m'a dit que je pouvais le partager autour de moi. Et pour moi, c'est vraiment un accompagnement au quotidien, ce processus. Et donc, tous les gens qui vont s'inscrire à ma newsletter vont recevoir un lien pour recevoir ce processus. Et ce qui est chouette, c'est que au départ, donc c'est un podcast. Vous allez l'écouter quelques fois. Et une fois que vous aurez les 5 étapes, vous serez complètement autonome pour pouvoir le faire dans votre quotidien et plusieurs fois par jour. Et honnêtement, moi, je l'utilise encore plusieurs fois par jour. Quand j'ai des choses qui se passent, des identifications, des remous émotionnels, et ben ce processus, c'est vraiment un cadeau. J'aimerais peut-être que tu nous partages, pour terminer cette rencontre, quelques exemples, quelques témoignages de finalement de qu'est-ce qui s'est produit après tout ce travail que les gens acceptent de faire avec toi, ce dont tu peux témoigner. Euh, Finalement, quels sont les bénéfices, quelles sont les belles surprises que tu as eues à travers toute ton expérience. Ok. Alors, la première qui me vient, c'est une maman, enfin une femme enceinte, qui avait extrêmement peur de la piqûre et du monde médical et, euh, et de l'accouchement du coup. Et elle est arrivée complètement paniquée chez moi en me disant, je sais pas comment on va pouvoir faire pour transcender ça ensemble. Et puis, bah, de fil en aiguille, on parle de seringue, hein, restons dans le thème. De fil en aiguille, en fait, ça s'est déconstruit pour elle. Et cette femme, elle a pu accoucher de manière complètement sereine de cette petite fille. Et elle m'a envoyé des messages de gratitude après. C'était énorme pour elle, en fait, de s'être donné l'autorisation de vivre exactement ce qu'elle voulait. Et c'est souvent ce qui ressort des suivis de femmes qui viennent beaucoup en consultation ou qui participent à des activités, c'est que elles se donnent l'opportunité de vivre exactement ce qu'elles souhaitent. Je me souviens aussi d'une autre femme qui avait accouché prématurément d'un premier enfant. Donc ça avait été une césarienne d'urgence et un vécu très difficile parce que le bébé était fort prématuré. Il était né à 7 mois et demi de grossesse, donc ça avait quand même eu des conséquences assez importantes. Et elle avait mis 7 ans avant d'oser plonger dans une deuxième grossesse. Et, et ben, cette femme, en fait, dans tout l'accompagnement qu'on a pu faire ensemble, elle a pu à la fois aller dénouer ce qui avait été vraiment difficile vis-à-vis de son aîné et s'ouvrir pleinement à elle pour lâcher les peurs et accoucher en fait d'un deuxième enfant de manière physiologique. Et quand on a un vécu si fort, difficile après un premier enfant, c'est exceptionnel en fait de pouvoir se libérer et d'aller dans sa puissance pour se donner l'occasion d'enfanter comme on le souhaite. Donc moi, une de mes spécificités, c'est de travailler vraiment à la toute fin de la grossesse. Et donc, d'aller voir au niveau énergétique ce qu'il est en train de se passer pour le bébé. Donc, on a la date du terme, donc qui est en fait la date annoncée aux parents. Et certains bébés, ils vont rester plus longtemps. Alors en Belgique, on peut donner, ça dépend un peu des maternités, des gynécologues, ça va entre une semaine jusqu'à 15 jours au-delà de la date du terme. On ne va pas au-delà de 15 jours. Et donc, cette période-là, en fait, c'est un moment génial pour travailler ensemble et pour aller dénouer ce qui peut être coincé.
Et là, j'ai un exemple qui me vient d'une femme qui me contacte. Donc, elle était 2 jours en post-terme. Donc, elle avait dépassé la date du terme depuis 2 jours. Et bon, on était tout doucement en train de lui dire que peut-être le bébé donc allait être provoqué, induit, qu'on allait faire une induction, voire une césarienne si jamais le bébé ne se décidait pas à naître. Et donc, en consultation, on va se connecter à elle, à ce qu'elle était en train de vivre. Et là, ce qui sort tout de suite, c'est qu'elle a peur que le papa ne soit pas là. Donc, on va voir, ok, qu'est-ce qui résonne. Et durant la grossesse, le papa avait dû s'absenter, je pense 1 semaine, il était parti en voyage professionnel. Et à ce moment-là de la grossesse, elle a revécu un traumatisme de quand elle était enfant, où son père est parti quand elle était bébé. Et il n'est jamais revenu. Donc, c'était quand même assez dense comme histoire. Et le fait que son compagnon soit parti durant la grossesse, elle avait fait un switch intérieur et elle ne donnait pas l'autorisation à son bébé de naître parce qu'elle lui disait « les papas, ça risque de partir ». Et tu vois, c'est génial en fait de voir ça, que la femme, elle puisse ouvrir et que le père dise à son enfant « mais je suis là, on va pas reproduire l'histoire, je suis là et je vais t'accompagner et je suis là avec toi dans l'amour ». À chaque fois, tu vois, moi j'ai les poils à chaque fois que je raconte ces histoires-là. Mais tu fais, Céline, Mais oui, c'est un métier formidable. j'adore. Génial. Oui. Et vraiment, alors ça, je tiens à dire à tous les gens qui voient cette conférence, si vous dépassez la date du terme, vous pouvez vous faire accompagner. On n'est pas obligé d'induire ou on n'est pas obligé d'aller vers une césarienne. Vous pouvez vous donner les moyens de vivre la naissance que vous souhaitez. Et je peux vous assurer que la magie, elle agit. Voilà. Waouh, ça c'est beau pour terminer. Merci beaucoup Céline. Merci à La toi, magie, Estelle. la magie. Et toi, tu es une magicienne, je pense. T'es une Oui, belle j'aime magicienne. bien. Derrière mes côtés très terrestres, je suis une magicienne. Oui, une magicienne avec les pieds sur terre quand même. Donc, Voilà, elle sait où c'est elle ça. vous emmène, Céline. Mm. Alors, merci à vous tous qui nous avez suivis et ou qui regardez cette vidéo en replay. Je vous invite à reconsulter donc le site de Céline, Céline Biloc, CQ à la fin, .be. Et puis également le site de soneva.ca pour connaître nos prochains événements et notamment de prochaines webconférences découvertes qui sont toujours offertes gratuitement pour votre plus grand plaisir. Merci Merci, Estelle pour ton travail. Vraiment, ouais, merci beaucoup. merci pour ce beau partage autour de la vie et je souhaite tout le meilleur à tous les couples qui nous regardent ou les femmes enceintes qui parfois sont célibataires aussi, ce qui est pas évident. Eh bien, on pense à vous et puis Céline est là pour vous accompagner voilà, pour retrouver l'unité en soi et avec la cellule familiale. Voilà. Oh, la cellule! On n'est pas enfermé dans la famille. Le Estelle, je cercle crois qu'on familial. va prendre rendez-vous, On peut-être. va, on va continuer, on va faire une autre conférence après sans vous. Voilà, dans le cercle familial. En tout cas, il s'agit vraiment de vivre l'expansion de de la vie en soi, sous toutes ses dimensions et vraiment pour partager le plus beau. Donc, j'ai beaucoup aimé notre rendez-vous, Céline, et je te remercie. Mm. Et surtout, et ça j'ai quand même envie de le dire pour toutes les personnes qui s'intéressent plus particulièrement à l'éveil, on n'est pas obligé d'être dans un ashram pendant 25 ans pour vivre l'éveil. Il suffit d'accoucher de son deuxième enfant, hein, Céline, n'est-ce pas? Non, mais c'est surtout, on peut faire cette expérience d'avoir des enfants, une vie bien chargée et plein d'activités et que ce soit OK. Et que ce soit OK. Ouais, c'est ici dans notre vie qu'on a joué notre rôle en fait, notre pleine mission. Alors merci pour ce message avec lequel on va clôturer cette rencontre. Et merci de votre attention à tous et je vous souhaite une très bonne année 2020. À bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir.